بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد وآله وصحبه. أصحاب المعالي والسعادة، إنه أرجو منكم التفضل بالجلوس رجاءً. S'il vous plaît, prenez place. إذن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم فعاليات لقاءات الجامعة الأورو متوسطية بفاس حول تحالف الحضارات في موضوع إعادة خلق الثقة من أجل عالم موحد وواحد. وستتخلل لقاءات الجامعة عدة أنشطة موازية لنحقق سوياً ثقافة النحل في الإنتاج والإبداع. أشكركم جميعاً على الحضور. هذه القاعة الآن جمعت ما يزيد عن 1700 فرد شخص. أشكركم جزيل الشكر، وسنبدأ بحول الله بكلمات افتتاحية تتلوها أو يتبعها الخطاب الرسمي لمعالي مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولي، ثم بعد ذلك الافتتاح الرسمي لكرسي تحالف الحضارات، قبل أن نقوم بتسليم جوائز الأمم المتحدة لدول العالم في اسم منظمتها المتوسطية ل4 شخصيات دولية ساهمت بدلوها في ميادين عدة. ثم بعد ذلك حفل موسيقي يجسد تحالف الحضارات والتقارب بين الديانات الثلاث، ثم بعد ذلك الجلسة الافتتاحية. أطلب من السيد الوالي السيد معاذ الجامعي لإلقاء كلمة رحابية للحضور الكريم. السيد الوالي، لكم الكلمة. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un honneur empreint de solennité et de fierté pour la ville de Fès, gardien séculaire de l'héritage spirituel et culturel du Maroc, vous accueille en ce jour mémorable dans le cadre du prestigieux des rencontres de l'Université Euromède de Fès. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, cette édition est une célébration de l'alliance des civilisations et des valeurs universelles du dialogue, de paix et de diversité. Le thème de cette édition, reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel, s'inscrit dans une ambition noble face à un monde marqué par des crises multidimensionnelles et des incertitudes croissantes. Il traduit le besoin urgent de rétablir la confiance en l'avenir, de renforcer le lien social au sein des sociétés et de restaurer les fondements d'une coopération harmonieuse entre les nations. Excellences, mesdames et messieurs, cette initiative rappelle également l'héritage éclatant de la ville de Fès. Berceau de la Qarawiyyin fut créé par une femme, Fatima al-Fihriya. Pont historique entre les civilisations, évoque depuis des siècles les idéaux de tolérance, du pluralisme et de cohabitation pacifique. Rappelons aussi que d'imminents savants y ont laissé leurs empreintes, tels que Ibn Maïmonide, Ibn Khaldoun, qui ont contribué à l'épanouissement intellectuel. Aujourd'hui encore, cette tradition humaniste se perpétue grâce à des institutions comme le Remède, lesquelles incarnent des piliers essentiels tels que le multiculturalisme, le développement durable, l'entrepreneuriat social. J'aimerais vous exprimer ma joie de voir la chère Alliance des civilisations inaugurée officiellement aujourd'hui. Cela reflète l'engagement de notre pays pour le rayonnement des valeurs d'altérité, de coexistence pacifique entre les nations, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Excellences, mesdames et messieurs, autant que ville de dialogue et d'enrichissement par le culturel et le spirituel, Fès pourra ainsi se hisser au
au plus haut rang des cités vouées au rôle universel de la médiation dans la confiance et par la confiance. Fès aspire de continuer d'être un symbole de médiation et de tolérance, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, lors de la tenue de la 9e édition du Forum d'Alliance des Civilisations de 2022. Cette vision nous invite à œuvrer ensemble pour redessiner un monde fondé sur l'entente, le respect mutuel et la coopération entre toutes les nations. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'Université Euromède de Fès et la chère Alliance des Civilisations qui, par leur engagement visionnaire, placent le dialogue au cœur des solutions aux défis contemporains, cependant les crises globales que nous affrontons, qu'il s'agisse des impacts de l'intelligence artificielle, des changements climatiques et des migrations forcées, nécessitent des réflexions collectives et des actions concertées que ces rencontres rendent possibles. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces journées d'échange offrent une opportunité précieuse pour bâtir des ponts entre les peuples et esquisser les contours d'un futur plus juste et plus apaisé. Puisse cette noble initiative portée par des valeurs de partage et d'ouverture contribuer à éveiller les consciences et à inspirer des actions concrètes au service d'un monde plus uni. Je vous souhaite des travaux fructueux et un agréable séjour à Fès. Cette cité, depuis des siècles, porte en elle-même l'âme d'un Maroc tourné vers l'universel. Que Dieu nous accorde tous les succès pour le bien de ce pays sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu lui accorde la victoire et nous accorde toutes les bénédictions de santé, de bien-être, de sécurité et de sûreté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Louali, pour ce mot de bienvenue. Je cède tout de suite la parole au président de l'Université Euromède de Fès, chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, le professeur Moustapha Bousmina. Excellences, honorables invités, je vous souhaite à toutes et à tous la plus chaleureuse bienvenue et vous remercie pour l'immense honneur que vous nous faites en prenant part à ces rencontres sur l'Alliance des civilisations organisées sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il nous paraît légitime de voir dans ce geste royal un geste fort d'encouragement, mettant en lumière les valeurs cardinales de notre université, de la ville de Fès et de notre pays en termes d'inclusion, de la culture de paix et du bon vivre ensemble. C'est dans les moments les plus difficiles, comme ceux que le monde traverse en ce moment, que la voix de la raison, du juste milieu de mon pays et de sa volonté de rapprocher les peuples au lieu de les diviser prend tout son sens. Car le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, ne se contente pas de discourir sur l'Alliance des civilisations, mais il l'incarne, il la déploie concrètement par tant d'actions tangibles que probablement son Excellence, Monsieur André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le Roi, un homme de paix et de sagesse, évoquerait dans son allocution. Certains peuvent légitimement se poser la question à propos de cette exception marocaine qui cultive et promeut la paix sur les scènes internationales pour le bien-être de l'homme et de l'avenir de l'humanité. La raison fondamentale est en vérité consubstantielle à notre histoire millénaire et à notre identité, aux affluents, confusions et cultures multiples, mais unis autour de la monarchie, qui est le ciment de notre diversité et de notre unité, et qui rassemble avec sagesse tous les Marocains autour des valeurs universelles d'altérité, de l'acceptation de l'autre, non comme un élément étranger qu'on tolère, mais plutôt comme un complément de nous-mêmes qui nous nourrit et qui nous enrichit dans une logique d'addition et non de soustraction.
Sculpté par plus de 14 siècles de l'histoire moderne, le Maroc et les Marocains sont apaisés et imprégnés par les valeurs de bon vivre ensemble, par la main tendue à tous et particulièrement à ses voisins, en leur venant en aide dans les périodes les plus difficiles de leur histoire et de leur vécu. Sans ostentation aucune, notre pays excellence combat sans compromis ni compromission et agit comme rempart contre toute forme d'obscurantisme, de radicalisme et de terrorisme séparatisme, en mettant la notion de projet face aux idéologies de rejet, valorisant la diversité face à l'adversité et cherchant toujours la voie du consensus plutôt que celle du dissensus et promouvant l'esprit de la concorde plutôt que celui de la discorde. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui avec l'UNAOC des Nations Unies et avec les imminentes personnalités présentes aujourd'hui avec nous, ces valeurs universelles mises au sein de notre université depuis sa création et aussi à travers la chaire sur l'Alliance des civilisations créée en partenariat avec l'UNAOC des Nations Unies en marge du 9e forum sur l'Alliance des civilisations qui s'est tenu ici à Fès en 2022. Cette chaire a été inaugurée aujourd'hui par son Excellence Miguel Ángel Moratinos, le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, que je remercie chaleureusement. J'aimerais également remercier son Excellence, Monsieur Nasser Bourita, notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, pour son appui continu et qui devait être avec nous, mais à la toute dernière minute, pour des raisons de mission de dernière minute, n'a pas pu faire le déplacement. Je suis ravi, plus que ravi, de la présence avec nous de son Excellence, Monsieur Fawzi El-Qja, ministre en charge du budget, pour son aide précieuse et dès les premières heures pour la mise en œuvre de cette université et nous lui présentons notre profonde reconnaissance pour l'aide qu'il continue à nous apporter. Cette chaire est présidée par mon collègue et ami professeur Abdelhak Azzouzi et aussi membre de notre conseil d'administration et qui est également un intellectuel hors pair et un spécialiste sur cette thématique et je le félicite pour son travail exemplaire. Pour son travail exemplaire qu'il a accompli avec fougue et abnégation pour réussir la mission qui lui a été confiée à ce sujet par notre conseil d'administration et par l'UNAOC. Depuis sa labellisation, il y a plus d'1 an et demi, par l'UNAOC, la chaire sur l'Alliance des civilisations a été très active sur tous les plans, en mettant en place un master accrédité sur l'Alliance des civilisations et la gestion des conflits, et dont les étudiants viennent de plusieurs horizons et nationalités. L'ouverture récente d'une formation doctorale, la publication de nombreux ouvrages et revues de haute qualité scientifique et académique et l'organisation à Rabat, au sein du Parlement marocain, du premier forum des jeunes euro-méditerranéens et africains et dont la 2e édition a eu lieu aujourd'hui en marge de ces rencontres. Je ne saurais terminer ce mot de bienvenue sans exprimer nos hautes appréciations à toutes les personnalités qui, malgré leurs nombreuses obligations, nous ont honorés de leur présence et de leur participation. Que soient également remerciés tous les membres de notre conseil d'administration, auprès de qui nous avons toujours trouvé un soutien indéfectible.
Mes remerciements vont également au comité scientifique avec à sa tête le professeur Abdelhak Azzouzi et aux membres du comité d'organisation de ces rencontres qui ont été derrière chaque petit détail pour que celles-ci puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais aussi remercier les représentants des médias qui sont venus si nombreux pour donner le meilleur écho à ces rencontres. Je remercie également tous mes collègues de l'université, nos étudiants qui représentent actuellement 50 nationalités et qui font rayonner à l'universel l'image de notre université et ses valeurs d'inclusion et de paix. Enfin, nous présentons nos remerciements déférents, notre profond respect et notre gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui est à l'origine de la création de cette université, et on est le président d'honneur et qui a daigné donner son haut patronage à l'organisation de ces rencontres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon ami, professeur Moustapha Bousmina, président de l'Université Euromède de Fès, et c'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage aussi à tous les membres du conseil d'administration de notre université. Je pense au chancelier de l'université, M. Mohamed Qabbaj, aux membres présents ici, Sidi Saad Al-Ktani, M. Mohamed Al-Hourami, M. Ibrahim Al-Jloun Touimi. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Nous avons un conseil d'administration composé de plusieurs ministres, l'ancien Premier ministre Idriss Jebtou, des représentants de l'Union européenne, du Parlement européen, du monde, de l'intellectualisme par excellence, des institutionnels, des ministres, et tous, alhamdoulilah, on butine mille roses dans le cadre du jardin de cet académisme et de l'Université Euromède de Fès.